bienvenue sur GM6, donc avec ce tutoriel numéro 3 donc de l'animation d'un drone quadri-rotor. On va voir, maintenant on va passer au ciel, l'animation du ciel, donc un ciel de nuages accéléré, que l'on va projeter sur un plan et on va se servir donc d'une vidéo comme de texture en fait. On va texturer le plan avec une vidéo. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'aller sur un site, de télécharger le ciel qui vous plaît, puisque on a la chance d'avoir un site donc qui s'appelle Pixabay, Pixabay, donc qui nous fait gentiment cadeau de cette vidéo de ciel accéléré. Donc je vais vous proposer d'aller charger ça, je vais vous faire voir comment que ça se passe. Donc on va aller sur le site. Voilà donc le site en question, donc Pixabay, et vous avez ici donc la possibilité de charger des vidéos. Alors toutes celles qui sont marquées, il faut faire attention, hein. Donc ici vous avez Shutterstock qui est inscrit à l'intérieur de la vidéo. Ça, voilà, on voit mieux là. Ce sont des vidéos payantes, hein. Par contre, vous en avez là qui sont, elles, gratuites. Vous pouvez parfaitement télécharger. Donc moi, j'ai installé celle-là. Voilà. Je vais utiliser celle-là. Je clique dessus et ici, je vais sur téléchargement gratuit. Ça m'ouvre cette fenêtre qui me permet de choisir le format de ma vidéo. Donc évidemment, on va choisir le format le plus... enfin, de préférence, évidemment, hein, ça dépend. Si votre matériel vous fonctionne mal, vous irez plutôt chercher des vidéos moins lourdes. Là, en l'occurrence, je pense qu'il vaut mieux aller chercher du 1920 1080. Et puis vous cliquez sur télécharger, vous récupérez donc la vidéo. Et on va s'en servir de texture. Donc je vais passer sur une fenêtre neutre et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc je rajoute un plan, parce qu'on va projeter une vidéo sur un plan. Ce plan, je vais le mettre donc donc RX 90, donc je vais le mettre debout, voilà, surface, je vais modifier, donc ça n'a pas une grande importance, hein. Vous faites un rectangle là, déjà pour commencer, puisque ça va être une vidéo dont les images sont rectangulaires, donc voilà. Donc on va appliquer notre vidéo, donc celle que vous avez choisie, sur ce plan. Vous cliquez ici, donc pareil sur matériaux, hein. On recommence, c'est toujours la même chose sur les matériaux, hein. Sauf que voilà, ici vous allez laisser diffuse. Ici vous cliquez et dans couleur vous allez chercher donc texture d'image. Voilà. Texture d'image, vous allez ouvrir la vidéo. Ouvrir ici. La vidéo vous avez chargé. Donc voilà, moi je vais choisir celle-là. Oui, c'est celle-là, la 2142. Celle que je vous ai fait voir, il me semble, ouvrir. Donc là voilà, on voit bien, je vais aller, voilà, dans prévisualiser, vous allez voir. Si vous ne voyez pas le bleu, là, cette sphère bleue avec les images dessus, c'est qu'il y a un souci. Donc ici, vous allez cliquer sur cyclique et donc ici sur auto-actualiser. C'est-à-dire que quand il va plus y avoir d'image, vous allez arriver à la fin de la vidéo, elle va revenir en fait, elle va repasser autant de fois sans arrêt, hein. Bon, on continue. Ici, en vecteur, vous cliquez sur par défaut et vous allez choisir générer. Voilà. Là maintenant, quand vous allez cliquer sur ici matériaux, si tout se passe bien, on voit notre vidéo. Voilà. Donc je vais récapituler le truc, hein. Vous allez chercher ici la texture d'image. Ensuite, donc on va aussi ici mettre le nombre d'images qui vont servir à, la vidéo. Donc hein, là je vais mettre, j'en sais rien, au hasard, hein. Ça c'est le nombre d'images, donc là, on commence à l'image numéro 1. Là vous voyez que c'est le nombre d'images de la vidéo à utiliser. Donc évidemment, hein, je vais en mettre un maximum. Je ne sais pas combien elle fait d'images exactement. Mais bon, on peut le savoir en mettant la vidéo sur vidéo editing par exemple. Vous allez voir le nombre d'images. Je ne sais pas si là... enfin bon, là je mets au pif, je ne vais pas faire durer la vidéo éternellement, hein. Donc voilà. Donc si je maintenant on va voir que je vais mettre en mode rendu. Donc là il n'y a pas d'éclairage puisque c'est un plan. Donc forcément, voilà, on voit que
quand je bouge ici, je modifie, vous voyez que voilà, les images passent. Donc je fais des clics gauche dans la timeline et on voit bien que voilà, la vidéo passe sans problème. Donc je vais donc forcément mettre de l'éclairage puisque là je suis sur un plan. Donc je vais aller chercher ici, je vais me remettre en mode solide, voilà, comme ça je verrai mieux. Je vais aller rechercher un autre plan. Voilà, ce plan RX90, surface, RX90, je vais le remettre debout, voilà. G, surface, S, rotation, voilà. Voilà, je le mets comme ça en face de l'autre plan. Évidemment, donc on va transformer ça en lumière, donc je clique sur nouveau, puis ensuite je vais aller sur, à la place de diffus ici, je vais mettre émission, un clic gauche, voilà. Maintenant je peux me remettre ici en mode rendu direct, voilà ce qu'on voit. Ce qui veut dire qu'il faut que j'augmente ici l'éclairage pour voir le ciel correctement. Voilà, donc attention, pas trop non plus. Ça a tendance à faire des artefacts après, et puis on est obligé d'utiliser ici le débruitage, ce qui n'est pas très bon non plus pour la qualité de l'image. Donc ensuite, je vais cacher, voilà, donc je vais cacher le plan ici. Je clique ici sur le cube, l'icône du cube ici, voilà, un clic gauche. Je vais tout en bas de la liste déroulante ici, dans Réglages, un clic gauche, j'ouvre la fenêtre Réglages, voilà, et je vais décocher caméra. Voilà, comme ça je ne vois plus que mon plan. Vue 1. Maintenant je vais positionner ma caméra sur ce plan. Voilà, donc maintenant si je bouge, je vais me remettre ici en début. Voilà, on va voir. Vous voyez que le ciel se déplace bien. Ok. La caméra, donc je vais faire Alt, CTRL Alt 0. Voilà. G. Moi, je vais aller la sélectionner là carrément. Voilà, je vais sélectionner ma caméra ici. Hop là. Voilà, caméra. Je clique ici sur caméra. Ensuite, je vais cliquer ici sur caméra. Et je vais choisir non pas perspective mais orthogonale. Voilà. J'ai plus qu'à faire le réglage. Je peux la déplacer ici. Oui, si j'arrive à la sélectionner. Voilà. Donc là, je l'ai bougé en fait en faisant un clic droit à la volée ici. Donc là, c'est pas le panneau qui bouge, c'est la caméra qui bouge. Voilà. Là, je peux régler. Ce qui permet évidemment quand on sélectionne ici le plan, de l'animer aussi. Donc je pourrais l'animer par exemple en faisant des rotations. Oui, s'il veut bien sélectionner. Voilà. R. Donc évidemment à ce moment-là, je l'agrandirai surface. Je peux le déplacer en faisant G, comme ceci. Donc ça peut passer dans une animation aussi. S. Par exemple ici, donc si je modifie la surface, eh bien on voit également qu'on donne un effet de vitesse. Donc si je fais surface, si je suis dans un avion par exemple ici, ou dans une fusée, et que je fais surface, ben voilà, je passe les nuages. Donc voilà, ça peut servir. Par exemple. Voilà. Voilà donc pour les explications. Je pense que bon ben voilà pour ce qui est du ciel. Donc on voit bien. Donc on va mettre notre drone. Vous le mettrez devant ce plan. Et le fait d'utiliser l'empty pour le zoomer et le dézoomer, donc va permettre de faire avancer et reculer votre drone sans passer à travers l'image. Et donc vous aurez une illusion parfaite de mouvement du drone. Voilà. Pendant que j'y suis, comme la vidéo est peut-être
pas trop longue. Ouais, non, je vais m'arrêter là, ça suffit. Donc, dans le prochain tuto, on verra surface. Je regarde, je réfléchis une seconde. Bah, on va pouvoir passer donc au rendu. On va faire donc une animation avec avec les hélices et puis donc le faux drone, hein. Je vais faire une petite animation, faire un rendu et utiliser ce fond d'écran et commencer à faire un rendu d'image que l'on va utiliser. Donc on fera un rendu d'image au format PNG que l'on va utiliser donc dans le montage ici vidéo editing. On rajoutera de la musique, voilà, on va faire le montage complet. On va s'amuser à faire des petits découpages de vidéos, les repositionner, etc. Voilà, je vous ferai voir ça pour le prochain tuto. Voilà, merci à tous de suivre M6 et puis bah, je vous souhaite de bien vous amuser avec vos ciels de nuages. Voilà, merci.